Mais pourquoi il y a le divorce? C'est à cause du cœur, la dureté de vos cœurs. C'est là où le cœur est mauvais que le mariage devient mauvais. Le mariage, au fait, c'est l'amour. Quand bien même, on ne va pas se marier à cause de l'amour. Ça, on va expliquer ça une autre fois. On ne se marie pas au nom de l'amour, mais on se marie par respect des principes. Là où il n'y a pas respect des principes, même s'il y a amour, Dieu n'y est pas. Parce que Dieu est parole et la parole est principe. La dureté de nos cœurs fait que nous ne sommes pas en mesure de tenir devant le mariage. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9, il continue. Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme. Alors là, il va prononcer une phrase qui jusqu'à aujourd'hui crée débat. Mais ce débat va s'arrêter. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand vous connaîtrez la vérité met fin au débat. La vérité met fin à la contestation. Au verset 9, il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ok, alléluia. Voilà, c'est ça la doctrine de Jésus. Je gardais cette doctrine en grec, infidélité. Au fait, Louis II traduit ça par infidélité. Il a tiré ça du grec porneia. Et porneia, c'est une doctrine très vaste. C'est plus que l'infidélité. Porneia, c'est pratiquement, c'est de l'immoralité. C'est pas de l'infidélité en tant que telle. C'est la doctrine porneia que nous allons développer ici pour démontrer que ce que Jésus était en train de donner comme argumentaire. Souvenez-vous, la question qui lui avait été posée, a-t-il permis à un homme de répudier sa femme pour une raison quelconque? Donc il est en train de répondre à cette question quelconque. Déjà, face au quelconque, il dit qu'au commencement, ça n'existait pas. Et il met maintenant en valeur, en évidence, une phrase. Il dit, sauf pour infidélité. En grec, on dit porneia. Alléluia. Et qui en épouse un autre, ou qui en épouse une autre, commet l'adultère. Dis très fort, amen. La doctrine porneia. Alléluia. Verset 10. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ainsi, voyez-vous, les disciples ont compris que le mariage, selon Jésus, il vaudrait mieux ne pas se marier. C'est tellement difficile, c'est tellement compliqué. Écrivez cette phrase, s'il vous plaît. Le mariage est une institution rigide. Écrivez ça dans le cahier, mais écrivez ça surtout dans les cœurs. Le mariage est une institution rigide. Les hommes qui blaguent, les femmes qui blaguent ne sont pas faits pour le mariage. Alléluia. Tous ces jeunes garçons, ces jeunes frères, ces jeunes sœurs qui se pavanent, qui prennent à la légère tout ce qu'on leur dit, ne sont pas faits pour le mariage. Le mariage est une institution rigide. Si tu croises un jeune garçon, qu'il soit frère ou qu'il soit apôtre ou qu'on l'ait consacré ici à l'église comme archibishop et qui vient te dire, oh non, sœur, moi je vais te prendre en mariage, mais couche d'abord avec moi. Tu dois répondre par la rigidité. Si c'est pour le mariage que tu veux coucher avec moi, alors tu ne me marieras pas. Parce que ce que toi tu appelles mariage, ça nécessite de la rigidité. Toute personne qui recherche le sexe avant le mariage n'est pas fait pour le mariage. C'est là où nous découvrons des gens qui ont la mentalité de la rigidité. Tu as une sœur qui est belle, tu as un frère qui est beau. Toi, tu sais que pendant les fiançailles et pendant les amitiés, on ne se donne pas le corps. C'est rigide. C'est là l'examen pour savoir si quelqu'un a la mentalité du mariage.